Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Astérix. J'espère que ça va au niveau du son. Je suis désolé, les deux vidéos précédentes, il y avait un bruit fortement désagréable, un truc qui faisait un peu... Vraiment désolé. Je sais pas ce qui s'est passé techniquement. Là, j'ai fait 2 tests et j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Pour utiliser une expression qui décrit bien la situation, c'est des choses qui me dépassent, d'accord? C'est des choses qui me dépassent, Ça me dépasse parce que j'arrive absolument pas à contrôler pourquoi il y a cette espèce de bruit, cette interférence au niveau du son. Je sais pas du tout à quoi c'est lié. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Et on continue. Donc on s'était arrêté ici, et on avait ce fameux marchand qui était extrêmement étrange et qui disait « Je suis marchand de bœufs, mais j'hésite à vendre mes bœufs, car si je le fais, comment rentrerai-je chez moi? Je n'aurai plus de bœufs pour tirer mon char. » D'accord, donc un personnage assez énigmatique, en tout cas. Alors, vignette suivante, on a Astérix qui va lui répondre, et il va visiblement lui proposer quelque chose. Alors Astérix dit « Change de métier. Fais-toi marchand de char, tu vendras ton char et tu rentreras avec tes bœufs. » Donc, Astérix, il dit « Change de métier, fais-toi marchand de char, tu vendras ton char et tu rentreras avec tes bœufs. » D'accord? Donc, change de métier, change de profession. D'accord? Changer de profession. Hein. On travaille dans une boulangerie et on dit « Ok, je vais arrêter de travailler dans une boulangerie, on veut devenir chauffeur Uber. » Ok? Uber. Donc, change de métier, change de profession. Fais-toi marchand de char. D'accord? Donc, à la base, on sait que l'homme en question est un marchand de bœufs. D'accord? Il vend des bœufs. Et Astérix lui propose de ne pas vendre des bœufs, mais de vendre des chars. D'accord? Là, vous avez un bon plan sur le char, avec la partie là à l'arrière qui permet de déplacer, transporter en fait des marchandises. Là, en l'occurrence, de la paille, il y a des roues, et on voit aussi la partie qui permet la partie qu'on accroche en fait au bœuf et qui permet justement de tirer le char. D'accord? Donc le char en question. Donc Astérix lui dit « Change de métier, fais-toi marchand de char, tu vendras ton char et tu rentreras avec tes bœufs. » D'accord? Donc au lieu de vendre des bœufs, tu vends des chars. Comme ça, lorsque tu arrives à destination, à la foire, l'endroit où on vend des choses, d'accord, on peut avoir la foire du bétail, par exemple, où on vend des bœufs, d'accord, où on vend des vaches, des bœufs. On peut avoir la foire de l'horlogerie, d'accord, il y a des foires de l'horlogerie où on vend des montres, une foire. Donc tu arrives à la foire du char, tu vends ton char, et tu peux quand même rentrer à la maison avec tes bœufs, d'accord? Et là, visiblement, alors on va voir un peu la réaction de cet homme, mais peut-être qu'il se dit « Oh! Oh !» D'accord, peut-être que c'est ça sa réaction. On va enchaîner. Alors en effet, la réaction est plutôt positive. Merveilleuse, lumineuse, prodigieuse idée. Et on voit qu'il serre la main d'Astérix, d'accord? Il lui serre la main, il lui dit « Mais c'est une merveilleuse, lumineuse, prodigieuse idée. Vous êtes brillant, Astérix. » D'accord? Donc, il est visiblement emballé, il est tout à fait convaincu par ce projet, cette idée, et il dit que c'est une idée qui est merveilleuse, une très bonne idée. Elle est lumineuse, alors elle est très bonne, mais même lumineux, il y a un petit peu l'idée que elle amène beaucoup de positivité, d'accord? C'est une lumineuse idée. Et ça apporte de la lumière, ça apporte du bonheur, de la joie. Il y a quelque chose de très positif dans l'adjectif lumineuse, d'accord? C'est la famille de lumière, hein, d'accord? Quelque chose de lumineux, c'est quelque chose où il y a beaucoup de lumière. Prodigieuse, hein, prodige, d'accord? Donc par quel prodige, par quel miracle, d'accord? Prodigieuse idée, c'est comme si l'idée d'Astérix était quelque chose de miraculeux, c'était un miracle. Oh, c'est un miracle d'avoir une idée aussi bonne. Merveilleuse, lumineuse, prodigieuse idée. Et donc il se serre la main. Alors, vignette suivante. Là, on a
toujours le même homme qui continue à serrer la main d'Astérix et qui lui dit « Comment te prouver ma reconnaissance ? Comment te prouver ma reconnaissance ?» Et Astérix lui dit « En me donnant un renseignement, as-tu vu passer un druide qui faisait la cueillette du gui ?» D'accord, je vais juste relire ça. « En me donnant un renseignement, as-tu vu passer un druide qui faisait la cueillette du gui ?» D'accord. Alors déjà, on va regarder ce que dit l'homme qui porte cette tunique bleue là. D'accord, il porte une espèce de tunique bleue. Alors, je vais zoomer un peu sur ce qu'il dit. Donc, l'homme là dit « Comment te prouver ma reconnaissance ?» Donc, dans ce contexte, la reconnaissance, c'est le fait d'être reconnaissant. D'accord ? Je te suis reconnaissant. D'accord ? Si vous faites quelque chose pour moi, bah, par exemple, les gens qui me soutiennent sur Ko-fi, ou sur Patreon, ou sur PayPal, ou sur YouTube, eh ben, je peux leur dire merci beaucoup, d'accord ? Je peux leur être reconnaissant parce que grâce à eux, je reçois un peu d'argent et je peux développer le projet de cette chaîne YouTube, d'accord ? Donc, si vous me soutenez sur les plateformes, merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant, d'accord ? Je suis reconnaissant pour ce que vous faites pour moi. Ce que vous faites pour moi. Je suis reconnaissant, d'accord ? Donc là, en fait, l'homme en bleu veut montrer sa reconnaissance à Astérix, parce qu'Astérix vient de lui donner une idée qui est très bonne, d'accord ? Donc, comment te prouver ma reconnaissance ? On pourrait dire, comment te montrer ma reconnaissance, d'accord ? Ce serait plus ou moins le même sens. Comment te prouver ma reconnaissance ? Comment te montrer ma reconnaissance, d'accord ? Juste un truc, c'est pas très lisible, donc là c'est C-O-M-M-E-N-T, là c'est prouver R-O-U-V-E-R, et la reconnaissance c'est aussi un double N, d'accord ? Je le dis juste parce que c'est pas très lisible, et là on va voir aussi, c'est pas très lisible. Ensuite, qu'est-ce que dit Astérix ? Donc il lui dit « En me donnant un renseignement, as-tu vu passer un druide qui faisait la cueillette du gui ?» Donc en fait, la réponse d'Astérix, c'est « Oui, tu peux me montrer ta reconnaissance si tu me donnes une information, si tu me donnes un renseignement, si tu me transmets une information. » D'accord ? Donc c'est sous-entendu « Oui, l'ami, d'accord ? Oui, l'ami, tu peux me montrer ta reconnaissance en me donnant un renseignement. D'accord ? Donc, si tu me donnes un renseignement, c'est une information. C'est donner une information à quelqu'un. Donc, en me donnant un renseignement, tu me prouves ta reconnaissance. Et justement, c'est là qu'Astérix va poser une question et il dit « As-tu vu passer un druide qui faisait la cueillette du gui ?» D'accord ? Donc, est-ce que tu as vu passer devant toi un druide ? On sait qu'Astérix cherche Panoramix, hein, un druide qui faisait la cueillette. Alors, cueillir, le verbe cueillir, d'accord ? On pourrait dire que c'est l'équivalent de faire de la cueillette, d'accord ? Faire de la cueillette, ça veut dire que, je sais pas, on va cueillir des fleurs, ou on va cueillir des champignons, d'accord ? Ou on va cueillir... des plantes, des herbes aromatiques, ce genre de choses, d'accord ? Faire de la cueillette. Donc qui faisait la cueillette. Donc la question c'est, est-ce que tu as vu passer un druide qui faisait la cueillette du gui ? Et je vous rappelle que le gui, c'est cette plante qu'on a vue il y a quelques épisodes. D'accord ? Juste un truc. Là, as-tu vu ? Donc vu, là, c'est VU. Ok, c'est pas très lisible, mais c'est VU. La cueillette, c'est LA, et ensuite cueillette, CUEILLETTE. Et là, c'est un DU, ok, c'est très peu lisible, mais c'est un DU, d'accord, c'est juste DU. Et puis le gui, c'est GUU, d'accord, désolé pour la qualité, mais je précise, du coup. Ok, alors, on va faire encore une dernière vignette, et là, en fait, on a la réponse, donc on a le renseignement de l'homme qui porte la tunique bleue et qui dit « Non, j'ai vu passer un druide, mais celui-là était dans un filet que des légionnaires conduisaient à petit bonhomme. » Alors là, on voit une fois de plus que cet homme-là n'est pas particulièrement intelligent. On pourrait utiliser cette expression « il n'est pas vif
d'esprit. D'accord? Il n'est pas très vif. Être vif, V-I-F, d'accord? Être vif, ça veut dire que les choses fonctionnent bien là-dedans, on fait des associations et on arrive à compléter les informations, d'accord? Lui, il n'est pas très vif, parce que du coup, Astérix recherche un druide et il lui dit « Bah non, j'ai pas vu de druide qui faisait la cueillette du gui. » D'accord? Lui, il a seulement vu un druide, mais il était dans un filet. D'accord? Alors, je vais expliquer. Donc, là, il dit non, j'ai vu passer un druide, d'accord? Oui, j'ai vu passer un druide, mais c'était pas un druide qui était en train de cueillir du gui. Non. Mais, d'accord, le druide que j'ai vu, mais celui-là, le druide, était dans un filet. D'accord? Je vous rappelle qu'un filet, typiquement, c'est quelque chose qu'un pêcheur utilise pour aller pêcher, pour aller attraper des poissons. D'accord? Un filet. D'accord? Ça ressemble un petit peu à ça. Et il y a des mailles comme ça, des carrés, les uns à côté des autres. Et ça permet de capturer, par exemple, d'attraper des poissons. D'accord? Donc il était dans un filet que des légionnaires, d'accord, les Romains, conduisaient à Petit Bonhomme. Conduisaient, c'est dans le sens qu'ils étaient en train de transporter le druide en direction de Petit Bonhomme. Et Petit Bonhomme, c'est un camp romain, d'accord. Donc en fait, l'homme ne fait pas la connexion que peut-être que le druide que Astérix recherche a été capturé, d'accord? Lui, il fait pas le lien, il est pas très vif d'esprit, d'accord? Donc, non, j'ai vu passer un druide, mais celui-là a été dans un filet que des légionnaires conduisaient à Petit Bonhomme. Et on voit la réaction immédiate d'Astérix, qui doit se dire « Oh, oh mon Dieu, d'accord? C'est terrible, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut bien dire que, révision, d'accord, le pressentiment, d'accord, j'ai un mauvais pressentiment, l'intuition que quelque chose de grave allait se passer était vraie, était juste pour Astérix, et en effet, Panoramix a été capturé par les Romains. Voilà. Donc, dans les commentaires avant de partir, n'hésitez pas à me laisser l'expression simplement, juste le mot-clé « un filet ». D'accord? Laissez-moi un filet dans les commentaires. Merci beaucoup. Si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Et on se voit dans la prochaine où on continuera. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent sur les plateformes. Vous avez les liens dans la description. Je vous suis très reconnaissant. D'accord? Merci beaucoup. J'ai beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes qui laissent des commentaires et qui regardent en fait les vidéos. Merci à tous. Mais c'est vrai que les gens qui me soutiennent, ça me permet vraiment de développer le projet et d'essayer de faire plus de vidéos et de travailler un peu plus de manière indépendante, un peu quand je veux, où je veux. Donc ça me donne beaucoup de flexibilité, ce que j'apprécie fortement. Donc voilà. Merci, je vous suis très reconnaissant. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.